Alors, parler du suivi écologique peut revêtir différentes interprétations dans une aire protégée et il est important de clarifier ces termes qui sont employés. Alors tout d'abord, voyons l'inventaire. L'inventaire, c'est, pour faire simple, un recensement. Ça peut être qualitatif, par exemple, quelle espèce existe dans mon aire protégée, ou encore, le recensement peut être quantitatif, combien d'individus de cette espèce existent. L'inventaire doit être fait en utilisant des méthodes normalisées et en général au cours d'une certaine période de temps limitée. Et il est essentiellement un pourvoyeur de données. Il ne cherche pas à répondre à une problématique définie, mais juste à renseigner sur l'état du milieu à un instant T finalement. Alors l'information minimale que l'on va retirer d'un inventaire, c'est de type présence ou absence, comme par exemple l'existence d'une espèce donnée, un endroit précis et un moment défini. Abordons maintenant donc le suivi écologique en tant que tel. Donc lui, il va reposer sur une série de collectes de données répétées dans le temps et il va consister à recueillir systématiquement des informations utiles et qui répondent à un objectif. Le suivi, bon ça on l'a déjà dit et on le redira, vise un but spécifique et il répond à une question de gestion de type quel est l'état du parc au fil des saisons. Il peut aussi être mis en place pour comparer les données qu'on recueille avec une norme prédéterminée ou un standard connu. Par exemple, l'état de référence, comme le nombre d'animaux d'une espèce, par unité de surface, si on connaît cet état de référence, ou en référence plutôt à un état recherché, un état désiré du parc. Quel serait l'état de cette espèce? On voit ici des impalas. Quel serait l'état de cette espèce en l'absence de chasse? Et un autre exemple serait par exemple de mesurer l'impact du feu. Et on isolera alors une placette où la végétation sera préservée et servira de référentiel, ce qui permettra de comprendre l'évolution des milieux et des espèces en fonction de ces feux. Et ça servira ensuite aux décisions de gestion, encore une fois. Voilà, donc pour faire simple et très schématiquement, on peut classer le suivi écologique en 3 grandes catégories. D'abord, le suivi, disons, par curiosité, en fait, qui correspond à un suivi essentiellement orienté vers une meilleure connaissance du milieu, sans nécessairement avoir un problème à résoudre. Oui, ok, bon, ça, on s'intéresse au parc, on regarde ce qui se passe. Le suivi plutôt obligatoire, disons, qui correspond à un suivi régulier d'indicateurs ayant un caractère relativement indispensable pour les prises de décision. Par exemple, la mesure des surfaces brûlées chaque année dans un parc de type savanicole. Voilà. Et puis, il y a le suivi orienté, qui lui vise à répondre à un problème précis et qui est donc développé spécifiquement en relation avec ce problème-là. Et il n'est pas forcément lié toujours à une question de gestion quotidienne, on va dire, de la paix. Alors ok, on a compris pour le suivi. Autre mot, autre approche, la surveillance, qui, dans une aire protégée classique, revêt 2 aspects. La surveillance d'abord du parc, qui peut être un programme d'inventaire systématiquement répété afin de fournir des séries temporelles de données. Et la surveillance dans ce cas consiste à répéter la collecte au fil du temps sans idée préconçue sur l'évolution de ces paramètres mesurés. Ce qui est la différence avec le suivi. Donc là, la surveillance donne essentiellement une information descriptive en fait. Exactement. Alors par exemple, on peut s'attacher à recueillir de façon méticuleuse au cours du temps les données de la météo, les données météorologiques dans notre parc, et on va les archiver quelque part dans l'éventualité de leur utilisation ultérieure pour des travaux de recherche ou pour des travaux de suivi. Et la surveillance a aussi trait au contrôle des activités qui se déroulent dans le parc, ça tout le monde le connaît, comme par exemple la lutte contre le braconnage. Et si ce type de surveillance n'est pas directement en lien avec le suivi écologique, très souvent, les agents mobilisés réalisent aussi des relevés écologiques au cours de leur patrouille, en fait. Alors, la distinction entre suivi et surveillance, elle est parfois mince. Ok, c'est clair, ce sont des mots là, mais elle est réelle. Le suivi est développé en fonction d'un objectif, il permet de répondre à une question de gestion, tandis que la surveillance peut n'être finalement que la répétition d'une collecte de données dont l'utilisation se fera ultérieurement si ces données, à un moment donné, lui aussi, s'avèrent utiles. Par exemple, la surveillance d'une rivière peut permettre de déceler les variations de quantité de poissons dans ce cours d'eau. Mais si on ne s'intéresse pas aux autres espèces de cette rivière, on ne pourra pas ensuite mettre en relation la variation de l'alimentation
de la loutre à joue blanche qui vit dans ce cours d'eau avec la variation de ces populations de poissons. Absolument. Donc, pour finir, intéressons-nous à ce qu'on appelle la recherche, qui est évidemment un mot assez large, mais qui est différente du suivi. Alors, un programme de recherche, lui, se base sur une hypothèse de départ et il va viser à démontrer sa validité après traitement de données et d'analyse de résultats parfois complexes. Une partie peut être expérimentale et s'éloigner de la collecte de données de terrain même, avec des modèles. La recherche, c'est donc une composante importante du plan de gestion, personne ne dit l'inverse, mais elle dépasse les seuls besoins de la gestion pratiquement quotidienne de l'aire protégée. C'est un élément plus large que le seul suivi qui va permettre de mieux comprendre le fonctionnement du site, mais encore une fois, ça va au-delà de la nécessité de gestion et des besoins couverts par le suivi. Donc un exemple encore, la baisse de fécondité des hirondelles peut être observée lors d'un suivi écologique pluriannuel, mais c'est en étudiant spécifiquement l'alimentation de ces oiseaux qu'on pourra alors mettre en cause l'usage de certains pesticides sur leur alimentation et donc l'évolution de leur population, et ça c'est la recherche qui va permettre d'y répondre. Exactement. Donc finalement, pour résumer, le suivi écologique d'une aire protégée consiste à suivre les valeurs du territoire, on les a définies dans le MOOC Gap, on en a parlé 1000 fois et on en reparlera, donc consiste à suivre ces valeurs de façon méthodique, dans le temps, avec un objectif précis, pour les utiliser dans la gestion. Il renseigne sur l'état de l'aire protégée au cours du temps et est donc en mesure de détecter les changements, ce qui permettra d'orienter la gestion du territoire et de prendre des décisions plus adéquates pour la gestion de ces valeurs-là, justement.